hier soir, on est bien arrivé à Tahiti, donc dans la ville de Papeete pour notre logement. Donc c'était juste là, Ouais. petite auberge de jeunesse. Et du coup, là, on va se balader vite fait avant de partir pour prendre le bateau. C'est ça, on Pour a Montréal. une journée à Tahiti. Ça va être speed. C'est parti. Bon c'était le stop le plus rapide du monde. Ouais, on a dû. J'ai tendu la main 10 secondes et il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Ouais, c'est trop bien. C'est ouf. Allez, petit panini. Petit panini des îles. On quitte Tahiti pour Montréal pour 30 minutes de bateau. Ça y est, on est bien arrivé à Moorea. Après 30 minutes de traversée. Et on a commencé à faire le stop pour rejoindre le camping puisqu'on est situé à l'autre bout de l'île. Donc là on a une jeune fille qui nous a fait tout un petit La moitié, bout. je pense. Ouais, la moitié du trajet. Et puis là du coup on attend au bord de la route le prochain. Première nuit à Moorea, dans notre tente. Et on est plutôt pas mal. Ouais. Le camping est vide. On a un grand terrain. Et on est vraiment juste à côté de la plage. Donc c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, Nathan, au programme. Alors aujourd'hui, on va se faire de la randonnée. En fait, on a vu plein de points de vue et avec plein de petites randonnées. Et vu qu'aujourd'hui il fait beau et que le reste de la semaine on sait pas trop, normalement il y a plutôt pleuvoir, on va faire tout d'un coup, 5 heures de marche. Pour combiner tous les points de vue. Voilà. Enfin, tous les points de vue. Une Quasiment. partie de... Ouais, tout ce qu'on voulait faire en tout cas. Quand le chemin est pas entretenu, qu'il faut passer à des endroits tricky. Déjà ici c'est pas évident de trouver le chemin. Ça fait 2 heures qu'on marche et on vient de croiser la première personne sur le sentier. On a vraiment pris un truc pas fréquenté, là on se met sur le chemin classique, donc là c'est bon, on commence à entendre des gens. On est bien arrivé au point de vue. Ration de survie. On change pas une équipe qui gagne. Riz, thon, parmesan. Il y a un coq qui s'est invité à notre repas. Alors on est sur un col en plein milieu de l'île, il n'y a pas d'habitation autour. On se demande ce qu'il fout là. Bon, on repart et on a un petit pote qui nous suit. On va voir jusqu'où. Ouais, du coup il s'est attaché. Et Nathan l'a appelé Michel aussi. Bon Michel nous suit toujours. Je sais pas jusqu'à où il va nous suivre. La marche continue. Après le belvédère, on attaque une autre partie. Et les arbres sont magnifiques.
Et d'ailleurs, est-ce que vous savez comment pousse un ananas? L'ananas, il pousse dans une plante qui ressemble à de l'aloe vera. Ouais. Et il pousse comme ça dessus. Regardez, ouais, c'est juste, c'est petit en fait. Ça pousse comme la fleur au milieu. Bon, c'est la fin de la journée et forcément, faut qu'on soit obligé de traverser une rivière. Flemme d'enlever mes choses, moi. On y va comme ça. Allez, on y va à l'arrache. Ça va les laver, on va dire. Puis alors moi j'y vais en pleine balle. Bon ben le deuxième. Ouais, quand même un peu d'eau. Allez, un peu d'eau. Bon, la boucle est bouclée, mais maintenant il faut rentrer au camping. Donc vu qu'on est venu en stop, et que c'est pas à côté, on va essayer de rejoindre la route. Du coup on se retape 1 kilomètre. Bon on est bien arrivé à notre tente et au camping. On s'est fait transporter par un agriculteur, par Willy. Il était hyper gentil, il nous a déposé juste là tout de suite. C'était trop jus. Il y a 4-5 ans, il fait des ananas, des pamplemousses, des citrons, des avocats et tout. Enfin, hyper gentil. Ouais, trop sympa. Il est 7h25. On quitte le camping pour faire un truc. Il est chocotte. Hier c'était journée terre, donc on a bien marché. Et aujourd'hui c'est journée R. Gros indice. gros indice. Comment tu te sens, Flora? Pourquoi tu te sens pas bien? On va sauter en parachute. On va quoi? Sauter en parachute? Au milieu, j'ai pleuré. Ah mais ça va bien se passer. Et aujourd'hui on va sauter en parachute. C'était le cadeau que Flora avait eu pour ses 30 ans. Et du coup je l'accompagne parce que ça serait dommage qu'elle saute toute seule.
Après les sensations fortes, place à la détente. On est à la plage de Temae. On va faire un peu de snorkeling et se reposer. Oui, il est 17h, on vient de rentrer de la plage. Comme d'habitude, depuis qu'on est arrivé, on se déplace pas mal en stop. C'est toute rouge. Ouais, j'ai pris beaucoup de soleil. Et voilà, du coup là, pour revenir de la plage, on était à peu près diamétralement opposés par rapport à notre On ne camping. peut pas faire plus loin, je pense. Et on a pris 5 stops du coup, donc à chaque fois des petits sauts de puce, les gens nous rapprochaient. Et on a même terminé en montant dans un bus scolaire, le mec nous a pris en stop dans un bus, parce qu'on était sur la fin du Après, on trajet. a fait un taxi aussi. Ah oui, un taxi qui J'ai nous a dit, pris. bon, vous êtes sur ma route. Ok, d'accord. Bon, bah. Voilà, du coup, petite soirée tranquille, il est 17h, donc le soleil se couche dans 1 heure, donc ça va aller vite finalement. Ouais. Mais voilà, on a acheté des petites bières pour trinquer à notre saut en parachute. It's raining today. Nouvelle journée à Montréal et on s'est réveillé sous la pluie. Ouais, donc là il est 10h, on part seulement maintenant du camping puisque la pluie s'est calmée. On a pris les impairs, on espère ne pas en avoir besoin trop rapidement. On va tenter le stop pour rejoindre la montagne magique, c'est une petite randonnée de 30 minutes. Alors on va faire la randonnée de la montagne magique. Et pour venir à la montagne magique, on s'est fait déposer par une ambulance, un mec qui jouait aux cartes Magic. En stop, en fait il nous montre une photo d'un coucher de soleil et en bas à droite sur les photos d'avant, Nathan il voit une carte magique, il lui dit tu joues à Magic? Il fait ouais, je viens d'aller chercher. Il avait acheté plein de boosters, il venait de les récupérer, il était fou. Du coup, montagne magique sous la pluie, c'est parti. C'est parti, on va kiffer. Alors là, on va faire un kayak. Et le but, c'est d'aller voir des raies et des requins. Ouais, on va juste là-bas, derrière les bateaux. Allez, On va go. voir ça. Go. Flora, j'ai rencontré une vainée. Alors pour le 4e jour à Montréal, du coup le matin on n'a pas fait grand chose, enfin si on a fait les lessives et on a fait du snorkeling en face du camping, donc c'était cool vu qu'il fait beau aujourd'hui comparé à hier, donc c'est cool. Et du coup bah là cet après-midi on va aller refaire un tour de canoë pour revoir les requins et des raies. Donc le même truc qu'hier avec un temps un peu plus beau, et on va essayer également de faire un truc qui s'appelle le jardin de corail, donc on va voir à quoi ça ressemble. Alors aujourd'hui on part de Montréal, donc on pack les sacs le matin là. On va prendre un bus pour aller au bateau. Ensuite on va prendre le bateau pour aller à Tahiti. Ensuite on va prendre un stop pour aller à l'aéroport, puis un avion. Et on va arriver à Maupiti normalement. Et après à Maupiti on doit reprendre un bateau et encore une voiture. On
On est bien arrivé à l'aéroport après le bateau et du stop. On a trouvé un gentil monsieur, on a été toqué à sa porte au stop, au feu rouge pour qu'il nous emmène. On a un peu menti sur l'horaire du vol pour lui faire croire qu'on était vraiment ric-rac niveau temps. Et bon, il a fait un petit détour pour nous déposer, donc trop sympa. Et là, avant d'embarquer, la traditionnelle boîte de pâtes pour manger. Cette fois, c'est pas du thon, C'est de la sauce c'est de tomate. la sauce tomate. Bon, bah, petite boisson d'arrivée au camping, à Mopiti au camping. Cool. On a eu le droit à un Petit petit collier. collier de fleurs fraîches. Je suis refaite. Et un petit tour dans le coffre du pick-up. On a bien pris l'air, ça faisait du bien. Et puis on a fait un petit tour, on était à la plage et tout, pour qu'il nous montre où on pouvait aller. Trop bien. On est parti recharger les bouteilles en eau potable. À Mopiti, il y a environ 12 bornes comme ça sur toute l'île. Donc on en a une qui est pas très loin de notre camping, donc c'est nickel. Et on y est allé en vélo. Alors aujourd'hui, on part en excursion sur Mopiti, Ouais. en bateau. Avec Liam et Annie et d'autres personnes du camping. C'est très simple. On va aller dans le bateau. Let's go. Y'a que l'amour qui supporte tout. Y'a que l'amour qui pardonne tout. Pour réunir des gens qui s'aiment. Petit déj. Des pili-pili et on sait pas encore ce que c'est. On connaît pas. On va voir. Alors il a plu toute la matinée. Du coup on est resté au camping. Et là il est 14h. Il a arrêté de pleuvoir donc on est parti pour la rando. Avec un peu de retard mais on n'est pas pressé. Bon, c'est notre dernière journée complète à Mopiti. On reste encore jusqu'à demain midi. Oui. Et là, du coup, on va à la plage, bien accompagnés. On a les chiens du camping qui nous montrent la route. On est parti pour faire la traversée
pour aller au moto en face avec les chiens. Vous pensez qu'il fait beau? Et non, il se met à pleuvoir. Bon, on va aller dans l'eau du coup. Hein. Ouais, l'île. Bon, c'est l'heure du dernier petit-déj. Et je crois qu'aujourd'hui, on a les beignets, je crois. On était en train de replier la tente. Et une petite pluie s'est déclarée. C'est l'heure de dire au revoir à Mopiti. Est-ce qu'on n'est pas dans l'aéroport le plus cool du monde? Ça y est, on est arrivé hier à Bora Bora. Et nous, on fait pas les choses comme tout le monde. On est sur un motu. Donc un motu, c'est un îlot, c'est pas sur l'île principale de Bora. Et donc on est au camping de Robinson Crusoe ou au choix dans Koh Lanta. C'est très rustique. Ouais, c'est dans son jus. Venez, je vous emmène faire la vaisselle. Ouais. Vaisselle. With a view. Comme on n'a pas gagné l'épreuve de confort, Nathan est en train de chercher des cocos pour qu'on puisse se nourrir quand même. Bon, il nous reste du riz aussi quand même. Là, on est sur le motu. Et alors, du coup, le motu, il va de là. Là, c'est la mer. Ici. À ici. Alors là, on va en direction de la plongée. Et vu qu'on est sur un motu, le bateau peut pas avancer. Du coup, on est obligé d'y aller, aller dans l'eau à pied, à la nage, et du coup, il nous récupérera là où ils auront, assez de fond. Voilà. Ça y est, on quitte notre moto. Ouais. Direction l'île principale de Bora. On va passer une nuit sur Bora et après Fakarava. Alors, petite rando sur Bora. Et là, on va jusqu'au mont Popoti. Ah oui, aussi. Attention, caillou Flora. Il fait très chaud. Parce que oui, on a décidé de marcher les midis. Vu qu'on voulait faire les Raimentas ce matin. Après une matinée assez sportive, donc snorkeling pour les Raimentas, mais on a bien nagé vu que c'était assez loin, plus une randonnée en plein cagnard, et après 1 heure de vélo pour descendre tout au sud de Bora parce qu'on était tout au nord. On se fait plaisir, ça fait longtemps. 2 sandwichs et du poisson cru. Face à la mer et la seule plage gratuite de Bora. Voilà.
est bien de retour au Airbnb. Donc on partage la maison avec les propriétaires. Et nous, on a cette chambre. Donc, ce soir, on dort dans un vrai lit. Et pour nous accueillir, tout à l'heure, ils nous ont remis des superbes colliers de fleurs. Mince, je vais les abîmer. Des superbes colliers de fleurs qui sentent super bon. Ça a embaumé toute la chambre. Vraiment magnifique. Hyper sympa. Bon, avant de quitter Bora Bora, on a eu le droit au petit-déj du chef dans le Airbnb. En discutant avec lui hier, on a appris que c'était l'ancien chef du Sofitel, donc on est plutôt bien tombé. Le Sofitel, c'est un hôtel de luxe. Et on est face à la petite piscine et la vue de Bora. On va être pas mal. Bon, ça y est, on quitte Bora Bora, direction Fakarava, notre dernière île. Et notre hôte nous a remis des petits colliers de coquillages pour nous souhaiter un bon voyage. C'est la tradition quand on part. Donc, trop content. Moi aussi j'en ai un beau. Ouais, Nathan il a un petit. Direction Fakarava. Fakarava, on va faire de la plongée. On a eu nos petits colliers de bienvenue. Ça fait le combo avec les colliers de au revoir. Au revoir de Bora et de bonjour de Fakarava. Trop cool. On a monté la tente, on a été faire des petites courses pour l'apéro de ce soir. Qu'est-ce que vous avez dans votre panier, monsieur? Des bières ambrées Inano de Tahiti et des chips avec un mélange de tout. On sait pas à quoi s'attendre. C'est bon, on est bien installé à notre camping à Fakarava. C'est notre dernier camping. Donc là on a fait le topo avec la plongée. Donc on plonge demain et après-demain. Donc demain on va à la passe sud et après on va à la passe nord. Et à chaque fois on fait 2 plongées dans la journée. Donc vous allez voir tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va plonger 2 fois à la passe sud de Fakarava. Et Fakarava, c'est un atoll qui est connu comme l'un des plus, enfin dans le top 10 des plus belles plongées au monde. Du coup, ce matin, tu m'as dit, on va sûrement faire nos plus belles plongées de notre vie. Ouais, aujourd'hui. Ça y est, on a fait notre première plongée de la journée à Fakarava. Ouais, là il est midi. Première plongée est faite. Du coup, on a plongé quoi, un peu plus de 50 minutes. Ouais. On a plongé à 27 mètres par contre. Ouais, on est censé pour aller qu'à 20, mais on est à 27. C'est la Polynésie, on va dire. Et du coup, ouais, on a vu énormément de requins en fait. Enfin, on a vu beaucoup. Et plein de coraux différents, plein de poissons différents. Trop bon. Et pas abîmés en fait. Tout est. Ouais. Enfin, et puis, j'ai vu plein de poissons que je connaissais pas. Ouais. De formes trop différentes de ce qu'on voit d'habitude, de couleurs. Ouais. Au début, il y avait un requin, puis 2 requins, puis 10 requins. 10, 20, enfin. Ouais. Après, il y en avait un. Ouais, il y en avait. On a vu 2 raies léopards également. C'est les Ouais. raies avec les pointes blanches. Ça, c'est hyper beau Des aussi. petites taches, ouais. Et ouais, plein de poissons magnifiques, les gros. Au loin, t'as l'impression que c'est des champs de fleurs en fait, tellement c'est coloré et ça a des formes différentes. Puis il y a des poissons partout. Dès que tu regardes, en fait, tu vois ça bouge pas et en fait, tu te focalises sur un endroit et tu vois en fait qu'il y a
2-3 poissons en fait Ouais. qui sont là. Ouais. C'est- Et même dès qu'on était à 4-5 mètres, et même en dessous, tu lèves la tête et il y avait des poissons partout, parfois des Ouais, requins qui j'avoue. nous passaient au-dessus de la tête. Tu vois des poissons en Incroyable. face, des requins, tu relèves la tête, t'as plein de petits poissons, Ouais. enfin plus ou moins moyens. En bas il y en a aussi encore, Ouais. en fait on a partout. C'était fou. Donc là, on est arrivé sur l'île de Koh Lanta. On va manger juste là avec le groupe et puis on enchaîne cet après-midi sur la deuxième plongée. Ouais. Deuxième jour à Fakarava et du coup on retourne plonger aujourd'hui. Donc là on va plonger 2 fois cet après-midi à la face nord. Ça y est, on est de retour de nos 2 dernières plongées à Fakarava Ouais. et en Polynésie. Et- Aujourd'hui, on a été sur la passe nord. De Fakarava, on a Ouais. fait 2 plongées l'après-midi. Ouais. La première plongée, on a vu encore plein de poissons, coraux, requins. Ouais, Moins de requins qu'hier, mais plus de diversité de Ouais. poissons et tout. Donc des c'était bancs de vraiment, poissons, mais tout vraiment aussi des joli. milliers de poissons. On devait les traverser et tout. C'était vraiment c'était sympa. vraiment cool. Il y avait pas mal de courants. On était Ouais, un peu plus de courant que hier, ouais. Du coup, fallait bien s'adapter, etc. Mais c'était cool. Mm. Et juste à la fin de la plongée, on était en train de remonter et le moniteur il nous a montré oh, regardez en bas. Et en fait c'était un requin marteau, du coup on l'a vu donc on était trop contents. Un grand Ouais. requin marteau. Ouais. C'est dans la catégorie. Et apparemment, c'est assez rare parce que lui, ça fait 4 ans qu'il est là et il en a vu à peu près 15 fois. Donc, Il disait ça fait à peu près 4 par an quoi. ouais, c'est ça. Et Donc donc, c'est- il était. c'est pas trop courant. Même lui, il était comme un enfant, quoi. Ouais. Dès qu'il l'a vu, on a vu, il a accéléré, il a palmé Ouais. dans le sens et du coup on l'a tous suivi. Donc, c'était trop bien pour finir la première plongée de cet après-midi. Après on a fait une pause sur la plage et ensuite on a refait après 1 heure on a refait une plongée. Ouais. Et là du coup on a vu la même chose et on a vu également des requins dormeurs qui étaient sous des roches, donc Ouais. c'était vraiment marrant à regarder. D'autres requins avec, je me rappelle plus des noms mais c'est aileron, pointe blanche, Du récif. voilà. Mm. Qui sont aussi en dessous des cailloux. Ouais. Et d'autres requins un peu classiques qu'on a vu, gris. Mm. Voilà, Ouais, donc c'était top. c'était de bonnes plongées. Comme on dit chez nous, on plie les gaules. Bon, on dit au revoir à la petite tente, on est en train de la replier. Alors, on part de Fakarava et on prend notre dernier vol interîle en Polynésie. Parce que demain soir, après une journée de visite de Tahiti, on part pour Mexico pour 2 vols. C'est ça. Voilà. Et là, on a eu un super petit collier de revoir. Ouais. C'est maison. On a récupéré notre bolide. Bolide. Et là, direction Papeete pour la dernière soirée. Aujourd'hui, c'est parti pour la visite express de Tahiti. Du coup, c'est notre premier spot et c'est la plage de sable noir à la pointe de Védus. Let's go.
On est au trou du souffleur. C'est parti pour la balade des 3 cascades. Bon, c'est la dernière visite de Tahiti. On a raillé. Un ancien site sacré Ouais. pour les anciens Polynésiens. Au revoir la Polynésie. Nana. Nana. Maururu.